Bonsoir, ici Calvin Keller du CNT News. Pendant 2 heures, j'ai vécu une immersion au sein de la prison de Bolingbroke, surnommée Bob Tanamo, tenue d'une main de fer par Monsieur McFoley. J'ai été témoin de scènes d'une violence inimaginable, conditions de détention dégradantes, bavures à répétition et même des tirs à bout portant. Ce que j'ai vu dépasse les limites de l'acceptable. Voici le résumé, sans filtre, de ce que vivent les détenus derrière les murs de Guantanamo. Mon centre pénitentiaire s'appelle Bob Tanamo, surnommé par les détenus eux-mêmes El Shore, la boutique de l'enfer. Ici, vous n'êtes pas là pour être réhabilité, vous êtes là pour être brisé. Ici, vous n'êtes pas là pour revenir dans la société, vous êtes là pour que la société soit sereine. Et votre présence ne manquera à personne. Vous rentrez ici, vous mourrez ici. Vous allez voir, on a accueilli des petites salopes publiques javanaises, vous allez les adorer. Ici, monsieur, vous êtes à moi, j'ai carte blanche. Je fais ce que je veux. Le gouverneur même, j'en ai rien à foutre. Ici, il n'y a pas de droit de l'homme. J'ai envie, je vous abats comme une mère devant le journaliste. Ah bah Ici, allez-y, prenez une photo, vas-y, tuez-moi. pas de problème. Attention! Non. Terminé. C'est la chose qui Dégagez-moi cette merde. Monsieur, pensez à vous rédimer. Vous en avez besoin. Monsieur, ici, nous apprenons à revivre en société. Si vous n'y arrivez pas, nous faisons en sorte que vous ne retourniez plus jamais dans notre société. Vous comprenez? Ici, je vous renvoie chez vos ancêtres, devant le Créateur Tout-Puissant. En un claquement de doigts, c'est clair, petite merde humaine? Est-ce que c'est clair, petite merde humaine? Je veux que tu me le dises en suçant mon gros canon. Suce mon canon, salope! Vas-y! C'est bien! Bonne fifi à papa! Je t'ai craché dessus au cas où, pas sur le canon. C'est vrai? Regarde. Encore. Monsieur, cracher sur un officier de police vous emmènera directement à la case hôpital. Je vais vous matraquer. Non, s'il vous plaît. Hans, bien joué! Et bien esquivé. Levez-vous. Levez-vous. Je me lève. Hans, matraquez à mort, s'il vous plaît. Mais laissez-le un peu en vie. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il s'amuse à esquiver. Putain, il est vif, hein. Il est vif, hein. Eh ben. Ah, lui qui Les aime fifs, les mais pas salauds, ses bah, ça, fifs il pour va eux, trouver c'est ça tout. encore plus lourd, Hans, Il cherche à appelez les médecins. À l'intérieur du pénitencier, plusieurs détenus m'ont parlé, à voix basse, avec la peur dans les yeux. L'un d'eux m'a dit, je cite, « Ici, on n'est plus des humains. On est des cibles. On nous frappe pour un regard de travers, on nous laisse sans eau pendant des heures. Et si tu ouvres trop ta bouche, je prends une balle. » Un autre m'a aussi confié que le pire ce n'est pas les coups, c'est le silence. Il m'a dit que personne ne les croyait et que personne ne les voyait. Des témoignages glaçants, et pourtant, ce n'est que la surface. Je vous laisse maintenant la suite du reportage avec un discours choquant. Je n'ai pas d'autre mot, choquant, du directeur. Posez de la mettre vite. Messieurs, je vous ai demandé de ne pas bouger. Vous comprenez pas? Vous avez un verre au cul? Du coup, je la mets vite ou Mettez-vous contre le mur Ya. à droite du distributeur d'eau. À droite. Vous arrivez à... pas? Hop là. Et vous ne bougez plus. Merci. bravo. Messieurs, jamais je été vais aussi parler. mignon. Si vous m'interrompez pendant que je parle, vous serez réprimandé. Tout le monde connaît le sens du mot réprimandé? Oui, monsieur le directeur. Impeccable. Messieurs, ici, vous n'êtes plus rien. Ici, vous êtes donné en pâture à mon bon vouloir. J'ai carte blanche pour faire ce que je veux de vous. Si vous ne suivez pas mes règles, vous mourrez. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur le directeur. Ça l'est. Et quand vous rentrez, vous avez les points de crédits sociaux. Vous êtes à 0 pour le moment. Chaque fois que vous ne respectez pas le règlement, ou l'un de mes collègues ou moi-même, vous prenez moins un point de crédit social. Ça peut aller très vite. À moins de 10 points de crédit social, nous débarrassons la société de votre présence. Nous vous abattons et nous vous emmenons directement à la morgue. Je le reprécise très lourdement, ce qui m'agace, car vous êtes des buteurs et des abrutis. Ici, la mort tue.
Vous n'aurez pas de seconde chance, pas de médecin. C'est direction morgue, funérarium, puis vous retrouvez vos ancêtres et votre créateur. Au mieux, soit parfois nous prenons vos corps, nous les annihilons, et plus jamais vous n'aurez la chance que votre âme soit de nouveau incarnée dans une nouvelle personne afin d'essayer d'avoir une nouvelle chance. Oh, le blasphème. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai été clair ou parce que des fois j'ai l'impression que c'est un peu débile. Magnifique. Ah bon. Bien sûr. Quant au mot blasphème, on ne peut l'utiliser que quand on en connaît le sens. Je vous en prie, donnez-moi le sens du mot. On tire sur la religion. Quoi donc? Quoi donc? J'ai pas entendu. Non, non, laissez tomber. Vous ne connaissez pas le sens d'un mot et vous en usez, vous en abusez. Vous êtes donc un abruti. Répétez après moi. Monsieur le directeur, je suis un abruti, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, je suis un abruti, monsieur le directeur. Vous allez vous instruire, vous allez là-bas, dans le casier, deuxième colonne, il y a un dictionnaire, vous revenez avec la définition exacte du mot blasphème. Pour finir, messieurs, si vous êtes affublés du code bleu, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, je peux vous abattre. Avec beaucoup de délectation, monsieur, parce qu'apparemment, vous avez abusé de la bienveillance des forces de l'ordre. Eh Vous ben, avez c'est bien le compris? contraire, monsieur le directeur. Chut, tais-toi. Ferme ta gueule. Tais-toi. Chut, arrête de parler avec tes jolies petites lèvres suaves. Tu as compris? Tu es en sursis, toi. À tout moment, je peux me débarrasser de toi pour faire un exemple pour les deux abrutis qui sont à ta gauche et les deux crétins qui sont à ta droite. Bah non, moi du coup j'étais déjà... Sur l'extrait qui va suivre, nous pouvons voir un individu se nommant Monsieur Frank Benetto et sa femme littéralement insulter et cracher sur des prisonniers alors qu'ils sont encerclés par des agents pénitentiaires qui les laissent faire. De plus, monsieur le directeur McFoley les a lui-même invités au pénitencier pour se moquer des prisonniers. Ce qui reflète très clairement d'un problème grave au pénitencier, car le directeur lui-même inviterait des personnes ou des amis proches de lui se moquer de prisonniers. Pour être ici. Messieurs, si vous parlez mal à ces citoyens, vous serez sévèrement punis. D'accord? Oui, monsieur le directeur. Alors, qu'est-ce que Très vous bien. avez fait pour être là? Possession de couteau. Possession de Merde, couteau. c'est bien. Ah, bah, c'est un peu, vous pouvez. La honte en plus. ça. Oh, mais voilà, si vous avez envie, De mon n'hésitez côté. pas. Et l'autre, là, ton petit copain? Est-ce qu'on peut leur donner des Ouais, gages, c'est la monsieur le même chose, directeur? Bien entendu, Mais donnez-leur des bravo. gages. Alors vous allez Ouais, bravo. congeler votre merde et enculer votre copain avec. Non, 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 il va pas faire ça. Ils n'ont pas droit au contact physique entre les Ah oui, détenus. d'accord, d'accord. Oh, bah c'est pas drôle. Non, vous avez cru que c'était un de vos putains de films de boules Oui. Après, si Merde, vous voulez, dommage. on peut le faire avec la simultanéité. Alors, il a compris ou pas, sa fille, on les complètement Directeur. con. Et vous êtes là pour combien de mois? Oh, monsieur le directeur 15 jours. 15 jours. 15 jours. Monsieur le directeur, il y a quelqu'un qui vient de se réveiller là. Et alors, pourquoi? Ça fait quoi, il y a 4 lits, non? Bah oui, c'est pas grave. Bon alors, vous regrettez ce que vous avez fait, vos bêtises avec vos couteaux, là? Bah, on n'a rien fait, moi, j'utilise comme porte-clés. Si vous êtes... Ferme ta gueule, si t'es ici, c'est que t'as fait quelque chose. Mais je ne sais pas, je connais pas vos dossiers. Hein? C'est de m'emmerder. Suce-foutre. Et vos collègues. Ok. Et donc, couteau, et toi, t'as fait quoi? Bah, Pareil. moi j'étais avec lui. C'est tout. Oh, dites donc. Oui, oh là là, Hein? le grand Vous allez être banditisme. bien, ouais, le grand banditisme de Los Andos, hein? Ouais, Oh c'est ça. là là. Ça vient de Sandy Shore. Sandy Shore. Ouais. Plus Sandy Shore, hein. La honte du Nord, vous êtes la honte du Nord. Oh, j'ai envie de leur Vraiment, cracher à la gueule. Allez-y. C'est toi qui est beau. Et j'ai pas de salive, j'ai la bouche toute sèche. Attendez, bougez Très bien, pas. mais attendez, moi je peux. Crachez, alors crachez-moi dans la bouche et moi je leur crache dessus. Ok. Allez, 4 points d'examen. j'ai avalé. Oh Recommencez. mince, attendez. Allez-y, oui. Un beau molgum. Oui, oui, oui. Oh, sous mon œil. Un moment, Oh Rosalie, pardon, si mais vous au bout d'un crachez, vous moment crachez dans la aussi, là, vous bouche. bougez en même temps que je crache. Ah oui, je voulais leur cracher dessus, mais j'avais la bouche toute sèche. Ah oui, bah, je vais cracher directement. Allez-y, allez-y. un troisième dans la cellule, oui. Allez.
Je vais essayer de... Allons-y, allons-y. Je peux- Ah, je ça peux devait passer, être un s'il vous plaît détenu qui dormait Oh. ici. Merci. On est des grosses. Eh bien, vous deux, Eh, vous vous restez êtes là pour enfermés. combien de temps? Vous êtes là pour combien de temps alors? 15 jours, c'est ça? Eh, Rosalie, Rosalie, Oui, je suis Oui. là. vous savez... T'inquiète, j'ai des trucs comme Non, ça. nous pas, monsieur. Oh. Regardez, regardez les Venez, garçons, venez regardez avec moi. pendant 15 jours ce que vous allez pas Ah, voir. vous toucherez au cul. Ah, mais est-ce que vous allez pas faire comme moi? Votre gros Espèce de cul, suce. Rosalie. Qu'est-ce qu'il veut, lui Enculé de fils de chien. Ah, vous allez toucher le cul de Viens votre ici, copain, toi. c'est tout ce que vous allez faire. Si l'un de vous enfreint les règles, Jeff mourra. Si l'un de vous insulte un collègue détenu, Jeff mourra. Ok. Si jamais vous en prenez à quelqu'un des services de l'ordre, Jeff mourra. Ok. Si vous ne finissez pas votre nourriture, Jeff mourra. Ah, Si vous n'allez pas instantanément dans votre cellule, Jeff... Mourra. Exactement. Et bonne nouvelle, celui qui aura enfreint la loi, les lois de mon pénitencier, Ouais. tombera aussi avec Jeff. Oh, ok. 2 pour le prix d'un. Maintenant, messieurs, vous allez retourner gentiment dans vos cellules. Chacun sait où est sa cellule, il se met devant, il attend qu'on vienne lui ouvrir la porte. Merci à vous, c'était CNT News, à la prochaine.